Il y a des questions? Aujourd'hui, effectivement, c'est la société qui éduque d'une façon en fait nos enfants. Et comment tu fais en sorte justement qu'elle reste en tout cas avec cet état d'esprit de l'acceptation de soi, parce que moi j'ai encore du mal à lui faire comprendre que le cheveu lisse, c'est pas le cheveu roi en fait. Tes cheveux ils sont très beaux et pourtant ses copines lui disent quand elle a son afro tout le monde le touche, hein, voilà, elle en a marre. Mais comment tu peux faire en sorte qu'elle garde encore cette acceptation de soi en fait? Non, vraiment c'est pas évident, c'est un travail quotidien et je parle beaucoup avec ma fille. Et je sais que, comme tous les enfants, les premiers rôle modèles, les références, ce sont les parents. Donc, moi, elle me voit avec mes cheveux crépus tous les jours. Je la laisse me coiffer, même si elle me fait mal. Parfois. Quand elle veut s'approprier mon cheveu et faire comme maman, je la laisse. Donc, j'essaie de valoriser ça comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je lis avec... Donc là, elle est au CP, elle a 6 ans, donc sa première année de CP, elle commence à lire. Donc là, j'ai acheté tous les bouquins. Non, il en reste quelques-uns que je ne connaissais pas, que j'ai découvert donc sur les cheveux afro, naturels, etc., dans lesquels elle peut se retrouver. Ça passe par les poupées. Donc sa tante lui a acheté sa grande sœur lui a acheté une poupée Barbie noire des États-Unis. Donc elle la coiffe, elle a appris à faire des vanilles. Donc voilà, en fait, je la sensibilise en la mettant tout de suite en pratique sur les cheveux de ses poupées d'abord, sur ses cheveux à elle. Et je parle beaucoup. Et dès qu'elle me sort, oui maman, tu sais, de temps en temps tu pourrais me lisser les cheveux, parce que malgré tout, même si elle est encore en chemin, le lisse, c'est quand même la référence encore. Hein. Et dans la tête d'une petite fille qui voit des pubs partout, c'est très agressif. On se rend pas compte, mais c'est très agressif et c'est très intrusif. C'est partout et c'est tout le temps. Et du coup, donc quand elle me demande encore, est-ce que tu pourrais me lisser les cheveux, je lui dis, quand tu auras 18 ans, on pourra en reparler, par exemple. Mais en attendant, si tu veux les voir bouger, il y a d'autres façons de faire. On peut mettre des perles, on peut mettre je peux faire des vanilles avec... Voilà, donc il y a d'autres moyens. Je lui ouvre l'esprit en lui montrant les alternatives. Voilà. C'est la solution que j'ai trouvée pour l'instant. Bonjour, je vous remercie déjà à tous les trois pour vos témoignages qui sont vraiment très forts et très beaux. Et puis du concret, c'est bien aussi, donc on n'est pas vendu que du rêve, mais aussi la réalité pour arriver à vos ambitions. Alors pour revenir à la question pour la transmission, donc voilà, donc moi je fais partie d'une association qui s'appelle Poétropique. Et là, on va faire le 7 décembre, la 7e édition du Salon des Poupées Noires. Voilà. Et c'est vrai que parce qu'au départ, maintenant, encore, on n'en a pas tant que ça, on a du mal à trouver donc des poupées noires. Et justement, on aura un atelier de coiffure où les enfants pourront coiffer leurs poupées qui ont des cheveux frisés. Et ça sera justement des vanilles. Voilà. C'est quelle date? C'est le 7 décembre, j'ai quelques flyers. Oui, je viens avec ma fille. Hein. Et moi j'ai une fille et j'ai exactement le même problème. En revenant de l'école, un jour elle m'a dit, et ma fille est beaucoup plus foncée que moi en plus, donc les yeux foncés, bref, elle me dit oui j'ai les yeux bleus. Alors je dis non, tu n'as pas les yeux bleus. Ah si, j'ai les yeux bleus. Elle n'aime pas les yeux clairs, les yeux marrons. Bon, davantage, autant chez les noirs, chez les blancs que les yeux marrons. Donc je lui ai expliqué toute la famille qui a les yeux marrons. Et du coup, j'ai été voir sa maîtresse et je lui ai demandé si vous n'avez pas de la couleur de la peau. Vous parlez de la couleur de la peau, et ma fille en a ressorti les yeux bleus. Voilà, donc c'est vraiment voilà, un problème de, comme on dit, on n'est pas tout seul à élever nos enfants. Et bon, après, ça a été, en plus c'était une année où il y a eu la Miss France, c'était une Guadeloupéenne, une noire foncée. Alors, t'as vu,
t'as vu, elle est comme toi, et puis elle est Miss France. Alors j'ai vu ses yeux, mais ça m'a fait drôle, quoi. Elle regardait, c'était quelque chose de vraiment d'extraordinaire, et c'est... Waouh. Ça passe par là aussi, c'est important, c'est très très important. Je suis rassuré, j'ai une fille et j'ai le même problème aussi. Je suis content. J'avais une question du coup pour tous les trois, parce que on sait que le secteur de la coiffure, c'est hyper concurrentiel. C'est-à-dire que des barbeurs aujourd'hui, comme le disait John, on en voit à tous les coins de rue, des salons de coiffure aussi un peu partout, des produits cosmétiques tout partout. La question c'est comment vous faites pour vous distinguer, comment vous faites pour sortir votre épingle du jeu, votre tête d'épingle du jeu par rapport à toute la concurrence. Pour moi c'est facile, parce que en fait je fais partie des précurseurs dans le barbershop urbain. Tous ceux qui l'ont fait, la plupart, ils ont observé, ils ont fait, ils n'ont pas parti dans la profondeur. Nous, le fait que je prenne le barbershop, la plupart, comme je vous ai dit, on est autodidacte. Donc la plupart, ils ne connaissent pas le cheveu, etc. Tous les barbershops qu'ils ouvrent, ils sont un peu perdus. Tu vois. Donc moi, le fait que je sois plus dans la formation et que j'apprenne beaucoup de choses, me différencie des autres. Donc en fait, les autres, ils ont besoin de moi pour avancer, en fait, pour le vrai. Tu vois. Donc pour moi, c'est beaucoup plus facile parce que je suis parti, on va dire, on a inventé quelque chose, d'accord, quelque chose qui n'était pas cadré, structuré. On est en train de le structurer. Là, aujourd'hui, on a fait le premier CAP option barbeur avec la chambre des boutiques du 93. On a déjà formé 150 personnes. Donc on va encore dans l'éducation. Et en fait, comme on est parti, en fait, t'as vu, moi, on va dire, pour moi, c'est facile parce que je sors du ghetto, ça concerne un business du ghetto, tu vois. Donc le ghetto, c'est facile de l'éduquer, tu vois, on est un peu perdu. On va là un peu, tout le monde fait VTC, tout le monde fait des chichas, tout le monde fait des trucs, tu vois. On va dire, il y a un cerveau dans le ghetto pour tout le monde, en fait, tu vois. C'est une réalité, tu vois. En fait, je parle, c'est une réalité, tu vois. T'as vu, on se suit, en fait, en pensant que ça marche. Non, t'as vu, il y a beaucoup de barbershops qui sont ouverts, mais t'as vu, les premiers barbershops urbains, c'est nous, on les a fait. Moi et mon pote, on n'avait pas de bilan. Quand un mec il ouvre un barbershop, il me dit c'est un businessman, je dis bah non. Parce qu'avant de faire un business, on doit connaître un peu si le business est rentable ou pas, tu vois. Toi, tu as juste vu du monde, tu penses que je suis rentable. Mais le monde, c'est pas la rentabilité, tu vois. Tu connais pas mes charges, tu connais pas un truc, tu vois. Donc moi, pour moi, c'est beaucoup plus facile en fait, tu vois. Et le fait que je forme des jeunes, d'accord, que je les forme un peu à mon effigie et je leur donne une éducation, bah, fait que j'arrive à garder un noyau dur que les autres n'arrivent pas à faire en fait, tu vois. Parce que généralement un coiffeur quand il ouvre c'est un coiffeur. Tu vois. Nous les barbershops, tous ceux qui ouvrent, il n'y en a aucun qui est coiffeur. Tu vois. Donc il n'y a pas cet amour du cheveu, il n'y a pas ce truc. Donc à un moment le client il le ressent. Donc moi dans la différence c'est ça en fait, c'est sur le long terme, moi je vis sur du long terme et tous ceux qui sont concurrents à moi, malheureusement ils sont sur du court terme, tu vois. Ils sont un peu dans l'ignorance en fait. Donc pour moi c'est plus facile. Alors, pour moi, en fait, il y a une chose qui est très importante. La plus importante, c'est qui fait tenir sur la durée, c'est la qualité des produits. Nous, chez Ozentia et Ozenlaya, on met le maximum autorisé de vitamines, protéines dans les produits, donc ils font qu'on ait des produits de qualité. Et la chose qui est aussi très importante, c'est le client, car nous, derrière, c'est le client final qui nous intéresse, ses retours. Pour une belle anecdote que j'ai eue, ça fait maintenant 2 ans que le groupe Amazon, tout le monde connaît Amazon, ils m'ont contacté en fait, et donc ils m'ont dit voilà, ils savaient tout sur moi, que j'avais créé ma marque, etc., les avis et tout, ils disent voilà, on a vu les avis sur votre marque, etc., et on voudrait que vous soyez notre fournisseur, c'est-à-dire que vous nous fournissez nous Amazon de votre marque. Ça fait 2 ans, je dis non. Donc voilà, jusqu'à présent, voilà. Et donc eux aussi s'étaient renseignés, ils avaient vu que voilà. Et comme je vous dis, moi mon combat c'est le client et la qualité, quoi. Et que la qualité elle est toujours là, ça fait plus de 8 ans maintenant, et voilà. Donc c'est ce qui fait la différence, il n'y a pas d'autre chose. Vraiment faire de la qualité pour le client. Point. Alors je vais dire comme John, pour moi c'était facile, j'étais précurseur, je suis précurseur et c'est vrai. Donc du coup, on est là avant les autres, donc on a tout inventé, je te copie encore. Mais je sais pas si c'est toi qui m'as copié en fait, non. Non bref, non, 2 histoires, parallèles, mais extrêmement similaires. En fait,
tout ce que tu as dit, là je ne vais pas le répéter, mais quasiment mot pour mot, la formation aussi, parce que je forme aussi différemment mais des coiffeurs, que je sensibilise, tout type de coiffeurs du coup, hein, des noirs, des blancs, des jaunes, enfin, que je sensibilise aux cheveux crépus, frisés, bouclés, puisque ce n'est pas intégré dans le cursus de la coiffure. Il faudra que tu me donnes les tuyaux pour comment tu as fait, parce que ça fait un moment que je les contacte et ça... Ouais, on va discuter. Parce que clairement, il y a des choses à faire. Comment ignorer un cheveu, enfin, une texture qui est là depuis longtemps. Voilà. Donc, voilà, c'est simple quand on a quelque chose, quand on a une proposition unique qui n'est pas... Enfin, pour l'instant, il n'y a pas énormément de concurrence. Ça arrive à grands pas. Et heureusement, parce que le marché évolue. Mais... pour l'instant, ça va encore. Bonsoir, je m'appelle Noah, je suis consultant en stratégie et développement en entreprise. En fait, vous avez répondu d'abord à toutes mes questions. C'est une contribution en fait. Et la pertinence aussi des interventions. Il y a 3 choses qui sont très importantes en fait dans l'entrepreneuriat que vous avez évoquées et que je vois à travers votre discours. La première, c'est de toujours croire en soi. Car personne ne croira en vous si vous-même vous doutez de la réalisation de votre rêve. C'est très important. La deuxième, c'est de ne jamais abandonner en fait. Et la troisième, c'est toujours de se développer. Et je vois à travers votre discours le développement personnel, le fait de lire des ouvrages de Cheikh Anta Diop et tout, c'est très important. Et dernière chose, est-ce que vous comptez, c'est finalement une question, est-ce que vous comptez former les jeunes? Parce que vous êtes aujourd'hui des modèles de réussite. Vous avez réussi à faire quelque chose. Est-ce que vous comptez former des jeunes qui partent de ghetto, qui sont dans le ghetto, qui ont besoin aujourd'hui de former de votre expérience, de ce que vous avez fait? Voilà, merci beaucoup. Quand je suis venu, je suis assis derrière, je me dis, je vais rester 15 minutes, si c'est pas intéressant, je sors. Mais au final, je suis resté, c'est que voilà, c'est pertinent, merci. Qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes, en fait? Oui, donc, former les jeunes, en fait, qui veulent apprendre aujourd'hui pour votre expérience, c'est hyper important, en fait. Oui, tout à fait. Nous, on est dans cette démarche-là depuis qu'on a commencé les événements Boucles d'Ébène, dans le sens où on savait qu'en posant un événement comme celui-ci, qui était unique en France, enfin qui est unique en France, dans son genre en tout cas, au départ, c'était pour valoriser le cheveu naturel, mais c'était aussi pour rendre visibles les entrepreneurs noirs, afro-caribéens, en tout cas de la diversité, qui à travers un événement qui est devenu une référence après. Et du coup, aujourd'hui, l'événement là, il est en développement, on est encore en train de changer de cap, enfin, il évolue. Aujourd'hui, on a le salon de coiffure et à travers cette action-là, on forme des jeunes femmes, principalement, mais au métier de la coiffure. Mais on a aussi été contacté par des groupes d'entrepreneurs, 1001 entrepreneurs, des choses comme ça, ouais, qui m'ont contacté depuis un moment. Et je n'ai pas pu encore y aller, mais ça fait partie des choses que personnellement, je veux faire. Parce que c'est important, effectivement, que les jeunes voient des références qui soient diverses. Et surtout, en tant que femme noire, c'est encore plus difficile. Les hommes noirs, dans l'entrepreneuriat, il y en a, comme dans l'entrepreneuriat en général, il y a plus d'hommes que de femmes. Aujourd'hui, même si la tendance va vers le haut. Et les femmes noires entrepreneurs françaises, il y en a encore moins. Donc j'ai vraiment une responsabilité et j'en ai totalement conscience. Donc merci de le rappeler, mais on est dessus en même temps que le développement de l'entreprise. Voilà, pour ma part. Je réponds aussi? Ok. Frérot, moi normalement si t'es là depuis le début, t'as entendu que je forme. Mais la question c'est... Voilà, d'accord. Ce que je voulais dire, ouais, moi, comme je suis dans le social, t'as vu, ce que je viens même ici, c'est une formation un peu. Tu vois, le fait de parler de mon parcours, etc., qui ressemble à beaucoup de personnes, tu vois, c'est le fait de donner cette impulsion, de former. J'ai pris conscience de moi-même, et quand j'ai pris conscience de moi-même, je sais que c'est dans le partage qu'on grandit. Moi, je suis né pour marquer l'histoire.
vu, c'est un peu prétentieux, mais c'est ce que je me suis toujours dit, tu vois. Et pour marquer l'histoire, il faut que, quand je suis plus là, il faut que le parcours il puisse continuer. Tu vois, ça veut dire que tu as vu, chez moi, dans mes salons, il n'y a pas de boss. On est tous boss. Vous allez voir, vous venez chez moi, vous allez voir, vous dire hey boss, et moi je réponds hey boss. Pourquoi? Parce qu'on crée un travail où on n'est pas schizophrène en fait. Tu vois, comme chez moi, je suis père de famille, quand j'arrive au travail, on me respecte comme un père de famille. Tu vois, donc quand tu vas venir au boulot, on fait des réunions, et des fois il y a des gens, ils sont plus âgés que moi. Et tu vas voir que comme ils parlent, je peux pas leur parler manquer de respect. Parce que les pères de famille, les plus âgés que moi. Ça fait partie de notre pédagogie, notre formation. On prend beaucoup de jeunes éloignés de l'emploi. Par exemple, je sais pas, demain tu as un petit frère à toi qui fait grave des bêtises, tu vas nous l'envoyer. Tu vois, on va l'éduquer en mode grand frère, on va lui tuer les oreilles, etc. Il aura ce respect parce qu'il va nous voir semblable à lui. Tu vois. Des fois, tu as vu, quand je suis parti à une conférence à Rouen, tu vois, je suis parti à Rouen, il y avait les diamètres debout, il y avait tout le monde, les roses, tout ça, tout, il y avait grave du monde. Enfin, tout le monde était habillé en costume, tu vois. Et moi, je n'arrivais plus la capuche, jean déchiré comme ça, tout, tu vois. Mais c'était un collège, on allait voir un collège. Il y avait 600 élèves. Moi, mon but quand je viens, c'est d'impacter les gens pour que les gens ils puissent éveiller leur conscience et dire on est capable de faire. Ça fait partie de la formation, c'est l'éducation. Tu vois, parce que nous, on a manqué de modèles. Avant, je parlais pas en fait. Tu vois, j'étais plus discret. Je suis un mec, t'as vu, je suis un mec du bâtiment, moi, tu vois, capuché. On est dans notre coin, tu vois, on est toujours comme ça. Et en fin de compte, en prenant conscience de moi-même et vouloir faire les choses, j'ai dit j'ai plus le droit de faire ça. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi on prend par exemple comme les footballeurs que les rappeurs? Parce que eux, ils se montrent. Donc quand tu grandis, tu vois que ça, c'est ça qui te fascine. Tu vois, pour de vrai. Et en fin de compte, un jour, on m'a dit, bah c'est normal qu'on n'a pas d'exemple. Parce que les gars qui sont comme ça, qui font les choses, et ben ils disent quoi? Non, moi je suis discret. Mais si tu es discret, on ne voit pas. Donc dans cette formation-là, on n'a pas de modèle, donc on ne peut pas faire les choses. Tu vois. Et le fois que je suis parti à Rouen, je suis arrivé capuché comme ça, tout le monde était là, moi je suis dans mon coin encore. Et on est comme ça, et puis eux ils parlent, et puis à moi il y a 600 élèves, mais c'est un lycée professionnel, tu vois. C'est-à-dire que tu connais, t'es un peu agité, tout le monde veut montrer que je suis là, tu vois. Et puis ça fait beaucoup de bruit quand ils parlent, on n'entend rien. Et à un moment, quand je parle, il y a un petit, il est là, je dis hey, gros, t'as vu, arrête de parler quand je parle, tu vois. Montre pas de respect, tu vois. T'as vu, plus personne parle, tu vois. Et je me lève, tu vois, et je me dis voilà, moi je me présente, je m'appelle John. En plus, il y a un Kemé qui m'a dit ouais, toi, ce que tu fais, tu vois. J'ai dit moi, j'ai fait un barbershop, ça s'appelle 235 Barber Street. J'ai dit, il y a des gens qui connaissent ici. Je sais pas, il y en a 100, ils vont lever la main, tu vois. J'étais à Rouen, tu vois, je dis ah ouais quand même, tu vois. Je suis pas un rappeur, je suis rien, tu vois. Et t'as vu, et je leur dis, tu sais pourquoi je suis habillé comme ça? C'est parce que quand je te parle, tu vas me respecter comme ton grand frère. Et t'as vu, moi je viens du ghetto, chez moi quand t'es bien habillé, t'as vu quand t'es un peu en costume, etc., pour nous t'es inaccessible. Tu travailles à la mairie, t'es un mec d'études, tu vois. Pour nous t'es inaccessible, c'est une réalité pour nous, tu vois. Mais quand tu vois un grand, je sais pas, s'il est bicraveur, s'il est trucs, il te fascine en fait, tu vois. Donc quand il parle, il t'écoute. Et si lui il a le même discours que le mec en costume, et ben il sera plus accessible parce qu'il va dire quoi? Lui il me ressemble, lui je suis accessible, tu vois. Par exemple, hier j'ai mis sur Instagram la Dili et dit enfin on a des réalisateurs qui sont proches de nous, tu vois, donc on peut s'identifier. C'est pas que lui il était trop loin de nous en fait pour de vrai, tu vois. Alors lui le fait que tu as un mec comme toi qui est à côté, ben tu dis c'est réalisable en fait, tu vois. Donc oui, nous dans la formation c'est ça en fait, tu vois. Si aujourd'hui j'ai encore la dégaine, j'ai 34 ans, je suis encore un mec jeune. Tu vois, quand je dis 34 ans, les gens disent tu mens, t'as 25 ans, on dirait, tu vois. Mais c'est un peu pour la formation, tu vois, c'est vrai, tu vois. Donc, constamment, tu as vu dans mon travail, c'est quoi? C'est que chaque coiffeur que j'ai, tu as vu, tous les 3 mois, je leur demande des ambitions. Qu'ils m'écrivent leurs ambitions sur le papier pour qu'on puisse pour qu'on puisse les développer ensemble, tu vois. Parce que moi, mon but, c'est de les garder tous avec moi et qu'on grandisse. Et cette formation-là, elle fait que plus on va continuer, on va toucher les plus petits à l'entrepreneuriat. Tu vois, au métier barbeur. Barbeur, c'est juste, pour moi, c'est juste un truc d'appel en fait, tu vois. C'est juste pour leur montrer qu'on est capable de faire quelque chose en fait. Tu vois. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question par la formation. Ouais, en fait, t'as vu, je dis pas le mot franchisé parce que t'as vu, moi je suis sur l'humain. Franchise, c'est sur le financier en fait. Moi, t'as vu, je fais une sélection de personnes qui ont la même mentale que moi. Pourquoi? Parce que tu as vu, la pédagogie que j'ai à diriger mes employés, elle est vraiment sur l'humain. Par exemple, tu as vu, moi, à la base, un coiffeur, il gagne 1 200 € selon la convention collective. Bah, moi, je sais pas, j'ai un mec qui vient, même s'il a commencé, si il a 2 enfants, bah, il va toucher 1 400 1 500 €. Tu vois. Et chez moi, tout le monde est au courant du salaire de tout le monde. Pourquoi? Parce que le mec a 2 enfants et le mec qui vit chez ses parents, ils n'ont pas les mêmes responsabilités. L'autre qui a ses 1 200 €, il est dans sa chambre, il gaspille à acheter des baskets. Tu vois, l'autre il doit acheter un nourriture à sa famille. Donc le matin quand ils viennent, c'est pas la même chose.
Et juste un petit truc, tu as vu, moi dans ma pédagogie, c'est la parole de l'homme qui compte. C'est-à-dire ils ont un contrat, ça c'est que pour la loi. Tu vois, mais ce qui tient, eux et moi, c'est la parole de l'homme. Ils doivent tous venir à 9h30, ils sont payés que à partir de 10h. À 9h30, tous les matins, on paie le petit déjeuner. Pourquoi? Parce que on est dans des situations, on est proche du peuple et on est dans des situations précaires. D'accord? C'est-à-dire que des fois, moi j'ai déjà parti au travail, j'avais rien dans le ventre. Tu vois? Mais viens avec rien dans le ventre, comment tu es agréable avec un client, etc. Là, tu vois? On vit face à nos réalités, tu vois? Donc j'ai calqué un peu ma pédagogie en disant que tous les matins, on dit à tout le monde, tu viens à 9h30, c'est la parole de l'homme. C'est un engagement qu'il y a toi et moi. Tu vois? Comme ça, on se tient avec cette parole, parce que c'est important aujourd'hui. Aujourd'hui, on oublie la parole, on a avec des contrats, les jeunes parlent de codom, je m'en fous de ça, moi. Parce que moi, chez moi, il n'y a pas de ça, moi, tu vois. Et toi et moi, si c'est pas bon, on arrête. Il n'y a pas de problème. Tu vois? Mais aujourd'hui, ils viennent tous à 9h30, et quand ils sont au-delà, même 10 minutes en retard, je leur enlève 50 €. Tu vois? Pourtant, ils ne sont pas payés. Mais c'est juste parce que tu m'as dit quelque chose, respecte la parole. Tu vois? On arrive dans cette pédagogie où ils viennent le matin, on déjeune, on fait un lancement de journée, on les responsabilise, etc. On dit les chiffres avant, après, on les ramène dans un système éducatif qui est la société aussi. Parce que si demain ils partent dans un autre travail, au moins aussi qu'il y ait cette éducation chez nous. Parce que le but, c'est pas de maintenir les gens après toi, c'est qu'ils puissent partir, tu vois. Et le fait de les former, et quand ils partent, ils font encore moins pub. Tu vois, les gens ils savent que c'était ici. Donc le prochain, tu vas l'envoyer chez moi encore, tu vois. Et c'est comme ça. Donc voilà la formation. Bravo, bravo. Donc moi c'est un peu différent puisque par rapport à ma structure c'est un peu différent, mais à savoir qu'effectivement je prends l'exemple de mon fils, et je sais qu'en début d'année ils ont demandé à des parents qui étaient entrepreneurs de pouvoir parler aux jeunes, donc ça je fais. À savoir que j'ai beaucoup aussi de stagiaires, des fois qui m'appellent, etc. Donc je leur parle effectivement de l'entrepreneuriat. Et plus ça va effectivement, plus je suis ouvert à des invitations comme celle-ci pour parler un peu de nous, de l'entrepreneuriat. Que les entrepreneurs noirs en fait ne sont pas que footballeurs, parce que j'ai une anecdote, hein, j'ai quelques voitures et notamment une voiture assez sympa, et je me rappelle qu'on tac, je passe la vitre, vous êtes chanteur, vous êtes... Non, je suis entrepreneur en fait. Et donc on a encore l'image finalement, quand voilà, on a certaines choses, que le noir va être forcément... chanteur, footballeur, j'ai rien contre eux, hein, au contraire, tant mieux, ça, voilà, mais on n'est pas que ça, enfin voilà quoi. Et c'est vrai que plus ça va, j'ai envie de parler aux jeunes de mon parcours, de notre parcours en fait, et de leur dire que voilà, on peut y arriver, mais faut bosser les gars, et à un moment donné, il faut passer à l'action, et puis en fait, il y a d'autres canaux qui peuvent permettre effectivement d'aller au bout de ses objectifs, mais il faut le vouloir quoi. Et, donc oui, il y a du taf, et moi je suis n'importe qui peut m'inviter voilà, franchement je serais ravi de parler voilà, aux jeunes, parce que c'est l'avenir de demain, et puis plus ça va aller, plus voilà, il faut que les mentalités changent, et je pense qu'on y arrive. On y arrive, et pour reprendre juste par rapport tout à l'heure, par rapport à l'ère du jeu naturel, oui, mais là ça va être encore plus. C'est parti pour. C'est voilà, c'est comme en mode vegan là, tout ça là. T'as bien depuis les viandes, tout ça c'est dans le même. C'est parti pour. Ça n'ira que quand oui. Là ça fait depuis des années, et même moi je vais. Au niveau des produits, je vais commencer à voilà. Donc voilà. Moi, ma question, c'est quelle place vous pouvez donner aujourd'hui aux hommes dans ce business et dans cette problématique? Parce que moi, j'ai fait le pari de laisser pousser mes cheveux, et je veux dépasser le dégradé simple et la petite raie, parce que je me dis, peut-être que certains hommes démissionnent dans le sens où c'est plus pratique d'avoir les cheveux rasés, parce que forcément, c'est un gain. Donc une question générale pour vous. Merci. Je vais juste faire une petite parenthèse. Je suis content qu'un homme pose une question pareille, parce que généralement le thème des cheveux afro, il y a beaucoup de femmes, majoritairement. Et je vois qu'il y a beaucoup d'hommes, je trouve, pour ce genre de thème. Et merci messieurs pour votre présence. Merci, effectivement. Juste pour être sûr de bien comprendre la question, quelle place en fait
les hommes, quelle place on donne aux hommes dans on va dire le développement du cheveu naturel, c'est ça que vous voulez dire? Par exemple. Alors, pour moi, il y a deux aspects. Le premier, il va être en lien avec les femmes, c'est-à-dire que il est très important, et c'est de l'ordre d'une responsabilité, je pense, ça n'engage que moi, bien sûr, de valoriser sa femme avec ce qu'elle a, en tant qu'homme, d'accord? C'est-à-dire, vous avez une femme avec les cheveux crépus, frisés, bouclés, lisses, peu importe, vous la valorisez dans ce qu'elle est et dans ce qu'elle a, ok? C'est hyper important parce que pour accueillir beaucoup de femmes au salon et des hommes aussi bien sûr, il y a aussi, j'ai aussi eu, beaucoup moins ces dernières années, mais des femmes qui étaient complexées parce que leurs hommes ne les aimaient pas avec leurs cheveux crépus. Donc c'est aussi une responsabilité, je vais dire une responsabilité, c'est de l'amour véritable aussi. C'est-à-dire que tu veux pas accueillir quelqu'un dans ta vie et lui demander alors ça ouais, mais ça non, vraiment pas non, ça c'est pas possible. Et de comment dire, finalement inciter sa propre femme à se travestir entre guillemets pour correspondre à tes canons de beauté, par exemple. Donc pour moi ça c'est très important. Et je sens que j'ai bougé des choses. Donc c'est encore peut-être une réalité. Donc clairement c'est une réalité pour certaines. Maintenant en tant qu'homme, mon point de vue par rapport aux cheveux naturels, j'ai envie de dire la place que vous avez dans ce débat, c'est la place que vous prenez dans ce débat. C'est pas à quiconque de vous la donner, c'est celle que vous prenez. C'est-à-dire, vous avez les cheveux crépus, frisés, bouclés, peu importe. Vous voulez les porter en bataille, en locks, en rouge, vert. Ça vous regarde. Et c'est vous, c'est vos choix. Ça c'est encore de l'ordre de comment je me sens, comment je suis, qui je suis, et comment j'ai envie d'être. Et ça, c'est un choix personnel, il me semble. Voilà. Et pour terminer, c'est tout, je crois. Tate, la place qu'on prend du cheveu un peu afro, tu vois, on ne la donne pas, on la prend en fait, tu vois. T'as vu, aujourd'hui, on l'a pris en faisant des barbershops, tu vois, parce que oui, on n'était pas représentés, mais c'est aussi que la demande, elle n'était pas là. Tu vois, aujourd'hui, en signe de beauté sur une femme, le cheveu, ça dit tout, tu vois. C'est-à-dire qu'une femme, aujourd'hui, à l'époque, même c'était difficile si elle n'a pas de cheveux, si elle fait la boule, tu vois, c'est waouh, c'est un truc de ouf. Dire un homme qui fait la boule, c'était terrible. Direct, la boule à zéro, on partait, tu vois. Mais en tout cas, nous, l'importance sur le cheveu chez l'homme, c'était pas aussi important. Tu vois, aujourd'hui, avec la nouvelle consommation de la société, comme aujourd'hui on est plus soin, on est plus. Comment on dit quand un homme est un peu soigné? Coquet? Non, il est propre sur Métrosexuel, tu vois, on est plus dans ce truc-là, tu vois. Donc c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui on essaie de prendre une place, parce qu'on prend soin de nos cheveux, tu vois, il y a des hommes qui font des soins, on fait des masques, etc. Des choses qu'avant on n'en faisait même pas, tu vois, pour de vrai. Il faut faire des contours, etc. Donc on arrive dans ces terres-là. Donc oui, la place là, on est en train de la prendre. Et la réponse qu'on a pu donner, c'était en faisant des barbershops. Tu vois, parce que les femmes, ils avaient le salon de coiffure, nous, ça comptait pas pour de vrai, tu vois. On n'avait pas notre espace à nous pour pouvoir revendiquer. Aujourd'hui, oui, on fait des barbershops, on fait des coiffures un peu extravagantes, on laisse les cheveux afro, etc. Et aujourd'hui, même les femmes, elles nous reconnaissent. Tu vois, un mec a un beau afro, tout le monde le regarde. Le fait qu'il soit apprécié, et ben l'homme, il commence à prendre sa place. Et il commence à dire, oh, dans la cosmétique, et un peu dans les cheveux, je suis là, donc on prend plus soin, etc. Donc ouais, la place, on commence à la prendre et peut-être qu'on va bousculer les femmes, tu vois. Et peut-être que les femmes, ils seront en minorité dans la prochaine conférence. Moi, je pense en fait, effectivement, moi j'ai toujours l'image de mon père parce que je trouve qu'il ressemble à Shaft avec son afro et ses gros favoris et tout. Et je trouve ça vachement beau en fait. Et l'homme aujourd'hui qui a envie
de laisser son afro, ben, effectivement, peut-être qu'il y a une tendance qui va revenir. Et après, c'est un choix personnel, c'est un choix qu'il faut assumer. Mais bien souvent, en règle générale, l'homme reste encore aux cheveux finalement naturels. Parce que c'était à l'époque, dans les années 90, on était plus en mode défrisage, je me rappelle. On est tous passés par là. Donc voilà, mais aujourd'hui, il faut assumer. Tu laisses pousser tes cheveux, non, c'est bien. Faut l'assumer et puis le vivre pleinement. Puisque de toute façon, les choses sont une efface pour toi, je pense. Donc voilà, au contraire, c'est si tu assumes, voilà. C'est vrai qu'on a la dictate aujourd'hui, comme il disait, hein, et pour le business, c'est mieux comme ça, que tous les 10 jours on est chez le coiffeur, il faut couper court. Même moi aussi, dès que je vois que ça pousse, oh là là, déjà, je sais pas, chez le coiffeur, c'est pas bon. C'est vrai qu'on a cette dictate-là voilà, mais après laisser pousser son jeu, voilà, revenir à l'afro, pourquoi pas. Voilà. À l'afro, il faut pas oublier le contour. Hein. Prenons les deux dernières questions qui sont ici. Alors, bonsoir. Alors, je suis également dans la cosmétique et c'est vrai que j'ai réalisé ces derniers temps que les hommes commencent à consommer plus que les femmes en cosmétique, notamment au niveau des cheveux. Je vois encore un exemple là du jeune homme, en fait avec tout ce qui est bouclette au niveau de la tête. Et du coup je me demandais comment aujourd'hui accompagner les jeunes hommes justement qui prennent soin de leurs cheveux et qui ne savent pas forcément quels produits utiliser pour avoir de belles bouclettes ou bien faire pousser leurs cheveux. Parce qu'il y a une grosse tendance, notamment au niveau des jeunes qui ont souvent des bouclettes sur la tête. Je ne sais pas si vous l'avez observé, moi je le vois beaucoup, notamment dans le 95, et souvent ces jeunes hommes ne savent pas quel produit utiliser. Et c'est vrai que moi j'ai vu mon neveu, il a plus de produits capillaires que moi. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse tendance, comment accompagner ces jeunes comme les jeunes filles à prendre soin de leurs cheveux. Pour notre part, ça fait des années qu'on a commencé à qu'on a mis en place les premiers ateliers capillaires dès 2005, durant les tout premiers événements bouclés d'ébène, et on a continué avec un rythme différent à chaque fois. Là, on a des ateliers parents-enfants pour les petits enfants, mais on est aussi en train de travailler, de développer un autre format qu'on avait mis en place il y a quelques années autour des adolescents, justement, et des adolescents et des adolescentes, pour les accompagner parce que eux aussi ils sont un petit peu perdus par énormément d'informations justement sur internet, les tutos, les machins. Ils achètent le gel de un tel, le gel de le truc, le machin, ils mixent tout ça et ça donne des choses pas tout à fait catholiques des fois. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que ils sont dans la dynamique de prendre soin d'eux. Donc ça, c'est très positif. Mais effectivement, ça demande un accompagnement. Notre choix à nous, c'est des ateliers et on est en train de travailler sur des conseils en ligne aussi et d'autres choses. Donc il faut nous suivre sur les réseaux. Tu vois toutes les bouteilles que tu ramènes chez moi. Mais ils ne sont pas forcément en région parisienne en fait, ils sont des fois. Dès qu'ils regardent les réseaux sociaux, c'est pas que la région parisienne. Voilà. Nous, qu'on a fait 235, il y avait des gens de Marseille, Lille, Lyon, Beauvais, tout partout. Tu vois. Et le fait qu'on a les réseaux sociaux, on sensibilise les gens. C'est-à-dire le fait de mettre les coiffures en avant, on met des produits aussi généralement sur lesquels qui réalisent telle coiffure. Donc grâce aux réseaux sociaux, on arrive à toucher beaucoup plus de personnes. Tu vois, surtout ces jeunes-là. Le fait qu'on soit... Moi, par exemple, je n'ai pas de carte, je fais pas d'affiche, je fais rien. C'est que les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que ma clientèle base, c'est les jeunes. Ceux qui grandissent. Quand ils ont grandi avec moi, je serai toujours là quand ils auront 30 ans, 40 ans. Tu vois, les vieux, ils n'auront jamais pris soin d'eux, ils s'en foutent de moi. C'est une réalité. Tu vois. Donc les nouveaux petites bouclettes, tout ça, ouais, c'est les petits jeunes, etc. Bon, on les sensibilise et généralement, les petits jeunes, allez, leur maman, ils ont peut-être 35, 40, tu vois, c'est un peu encore dans la même génération, donc ils ont les réseaux sociaux. Et généralement, aujourd'hui, une maman, elle a envie de ramener son fils dans un lieu un peu stylé, pour que le petit aussi dit, je suis parti au barbershop. Donc le fait qu'on fait des barbershops, qu'on sensibilise tout ça, ben voilà, tu vois des bouquets, tu ramènes tout. Mais tu proposes des ateliers ou pas pour justement les Nous, on fait les formations en fait. Mais pour les jeunes hommes. Pour les jeunes hommes? Oui, comme ce qu'elle fait, des ouais, ateliers non, pour les...
Nous, on fait pas ça, nous. D'accord. Nous, on forme d'abord que les mecs là, bien, qui vont coiffer les petits. Tu vois. Et quand on voit une maman, voilà, mais t'as bien compris le message. Va sur Instagram, gros beurre, tu ramènes le petit. Oui, donc moi c'est un peu différent parce que je suis fabricant en fait, hein, donc voilà. Mais je pense que c'est à la base, c'est au niveau des salons que ça se passe, cette éducation-là, parce qu'ils vont se faire coiffer en salon. Après, il y a, pourquoi pas, il va y avoir, je pense, peut-être des nouveaux influenceurs qui parleront ça dans leurs tutos sur les réseaux sociaux et qui vont commencer à faire cette éducation-là, de quel type de jeu, peut-être que ça se fait déjà. C'est vrai qu'on voit plus des influenceuses, voilà, mais il y aura peut-être un influenceur qui va parler effectivement de... Donc au jour d'aujourd'hui, tout se passe sur les réseaux sociaux, les Facebook, les Instagram, etc., Telegram, tous ces trucs-là. Donc je pense qu'il faut... c'est là que tout se passera en fait. Voilà. L'éducation, elle sera faite voilà, à ce niveau-là. Un salon justement dédié à ces jeunes hommes qui justement font de plus en plus attention à leur... C'est peut-être une idée, voilà. Là, c'est une idée, là, parce que là, il est en train de germer, c'est en train de germer, il est déjà en train de faire le plan. Il y a déjà le plan, l'atelier pour le bouclette. Je pense que ça va être... Donc dans le dernier barbershop que vous avez ouvert, que vous avez bien mis l'accent sur tout ce qui est de l'univers. Moi, j'ai beaucoup adoré toute la création artistique qu'il y avait derrière. Et il y a quelque chose qui m'a interpellée et qui a interpellé aussi les jeunes filles qui étaient au fond derrière, parce que j'ai entendu rigoler. C'est le fait que vous avez mis l'accent sur le jeu vidéo Street Fighter, donc encore sur l'ancienne console qu'il y avait. Et je sais que c'est un jeu qui a beaucoup marqué, notamment dans le jeu vidéo, mais aussi dans des personnes comme vous qui ont grandi dans le 93, à une certaine époque, donc vers fin des années 80-90, je pense. Et je me suis dit, est-ce que justement le fait d'avoir créé ce barbershop au niveau de tout ce qui était décoratif, univers, c'est quelque chose que vous faites pour que ça s'ouvre plus aux jeunes clients qui viennent se faire coiffer, et pourquoi vous avez voulu mettre ça en avant? Et pour vous, du coup je suis arrivée un peu en retard, mais vous avez présenté quelque chose sur le Nigeria, je crois, sur le BBC. Non, c'est en fait... Non, en fait, il montrait un reportage, en fait, c'était pour beaucoup parler des alopécies, des problèmes, en fait, que, comme je suis dans la repousse, en fait. Et donc voilà, c'était un reportage par rapport à ça, en fait, des problèmes de traction. Il y a quand même une question sur le Oui. Les personnes qui achètent le plus votre marque, parce que je n'ai pas été là dès le début, je suis désolée, est-ce que c'est des personnes qui ont vraiment des problèmes pour la pousse de cheveux, ça veut dire elles ont eu un défrisage qui font que leur cuir chevelu est totalement brûlé, ou c'est des personnes qui tout simplement veulent avoir les cheveux qui poussent plus vite? Voilà, donc ça c'est la question effectivement que j'ai souvent sur les réseaux. Donc en fait, la première clientèle, c'est beaucoup du bouche à oreille en fait. Parce qu'un tel l'a utilisé, ça fonctionnait, etc. Mais c'est beaucoup des personnes qui avaient des problèmes d'alopécie, d'autres qui ont malheureusement un cancer, chimio, qui avaient fait des chimios. Voilà, vraiment des gens qui avaient des grosses pertes de cheveux. Maintenant, vous avez aussi une clientèle qui demande effectivement est-ce qu'on est obligé de l'utiliser juste pour ce type de problème. Je dis non, si vous voulez une pousse des cheveux, voilà, il n'y a aucun problème, vous pouvez l'utiliser. Mais c'est vrai que dans un premier temps, moi, enfin, toutes les photos que je reçois des avant-après qui font avec mes produits, etc., c'est beaucoup de femmes et d'hommes aussi qui ont eu des soucis auparavant, en fait. Voilà. Des soucis vraiment concrets. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, moi je suis super heureux et content quand je vois beaucoup de personnes qui ont vraiment eu ce type de problème. Il y a même une fois, c'était assez, encore une autre anecdote, j'étais avec un client iranien, en fait, iranien qui voulait en fait mes produits pour les distribuer sur l'Angleterre. Et pendant cet entretien avec lui, on était sur Paris, mon téléphone il sonne, et une dame m'appelle, elle me dit voilà, j'ai vu, on a parlé de votre produit aux Ozentia Extra Repousse sur un forum aux deux personnes qui avaient eu des cancers en fait. Et je ne savais même pas en fait. J'étais même pas au courant, je me disais ah bon d'accord, c'était quoi ce forum et tout. Elle me dit oui, donc c'est pour ça que j'ai eu, après j'ai tapé le nom de votre marque, je suis allé sur le site et je vous ai appelé et tout, et je dis bah écoutez, qu'est-ce que disait, elle m'expliquait en fait, qu'ils étaient très satisfaits et tout, je dis bah oui effectivement, en général, on appelle pour ce type de problème. Mais c'est pas que pour ça en fait, c'est voilà. Mais bon si ça aide, au contraire, enfin voilà, c'est magnifique. Enfin voilà. Bon, t'as vu, si t'as regardé la vidéo, en bas, c'est conceptuel, et t'as vu, moi je suis dans la culture. Donc t'as vu ces petits clins d'œil là, si tu regardes en bas, il y avait une sorte de prison, il y avait un peu de la bœuf,
Il y avait tout ça, il y avait ce clin d'œil un peu au quartier. Mais la bœuf, ne vous inquiétez pas, c'était du chocolat. C'était du chocolat, hein. Voilà. On est vraiment dans le concept et ça représentait un peu la cave. La cave chez nous, c'est la source d'inspiration. C'est là que les rappeurs commencent à écrire, etc. Donc en fait, l'univers d'en bas, tu vas voir, à un moment, il y a même il y a un mec qui est avec sa truc, c'est un peu pour faire un peu de drogue, etc. C'est le côté un peu ironie. Tu vois, un peu d'ironie. Et quand tu vois les Street Fighter, etc., bah nous on a grandi comme ça. T'as vu, dans une cave avec un fauteuil, etc., on jouait, chacun jouait à la play. Des fois tu restais toute la nuit, t'avais à te chercher, t'étais là. Les grands ils venaient, t'avais pas le droit de jouer, tu faisais que le regarder, tu vois. Et en fait, bon, c'est cette âme-là qu'on a apporté en fait dans notre Commerce Lab pour qu'en bas, ça puisse garder toujours l'identité. Parce que nous on est le côté un peu urbain, mais comment on fait découvrir le milieu urbain au grand public? Donc quand les gens ils viennent, ils sont un peu en bas, c'était un peu pour faire découvrir d'où on vient. Et comme on dit, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Donc voilà. Oui, bonjour. Je voulais vous demander, est-ce que vous donnez des conseils, parce que là je pense que c'est plus impro, des conseils pour les cheveux ondulés, bouclés, enfin comme le mien, quoi, pour celles qui ont pris une transition capillaire. Elle est là, elle est là. Je ne vois pas qui parle. Conseil pour les entretenir? Oui, pour... J'ai une carte, je te la donne. Mais sérieusement, tu viens chez moi, parce qu'en fait, là, c'est très très personnalisé, et puis il y a un certain nombre de questions. Je suis vraiment très perfectionniste. Alors, si c'est pas parfait, ça va me perturber, en fait. Ah bah super, on va s'entendre. On va s'entendre. Non mais sérieusement, comme là on rentre vraiment dans la technique, c'est un diagnostic. Je vais peut-être pas le faire en live parce que ça va pas forcément intéresser tout le monde, mais avec plaisir pour en parler. Alors peut-être pas aujourd'hui parce que ça risque d'être court, mais au salon, voilà. C'est par rapport au salon des coupées noires et puis par rapport à la coiffure, parce qu'en fait j'ai pas vu où ça se passait et certaines personnes sont intéressées. Donc c'est à Pantin, à la maison des courtières de Pantin. Voilà. J'ai des flyers et justement par rapport à vos expériences, si vous pouvez venir pour pouvoir en parler, parce qu'il y a aussi un concept aussi culturel. Donc il y aura des poètes qui seront présents, qui vont déclamer des textes, notamment le célèbre Rendez-nous nos poupées noires de Léon Gontran Damas, et puis d'autres choses aussi à ce niveau-là. Donc, plaisir de vous accueillir. Un petit peu long, mais parce que c'est une question en fait, qui s'adresse aux trois intervenants. Donc selon vous, est-ce que l'éducation nationale a un rôle à jouer dans la valorisation du cheveu crépus et de la beauté noire en général? Pardon, c'est pas le bonheur en parle. On est galant dessus. Oui, le meilleur pour L'éducation nationale, bonne question. Oui, bien évidemment, ça peut être intéressant. Maintenant, est-ce que ce serait de leur préoccupation au jour d'aujourd'hui? Je ne pense pas, malheureusement. Mais effectivement, ça serait intéressant. Ça serait une belle piste. L'éducation nationale. T'as vu, moi ils sont en guerre avec moi un peu. Moi ils sont un peu en guerre avec moi. Parce que, par exemple, je suis à la chambre des métiers et je fais à peu près les mêmes cours qu'eux. T'as vu, l'État, c'est un peu l'argent, un peu tout. C'est-à-dire que s'ils voient qu'à un moment, on génère beaucoup de chiffres, beaucoup d'argent, que tous les business autour du cheveu, et ben, ils collent à quelque chose, bah, ils vont voir que l'État, ils vont dire, bon allez, là on va faire quelque chose, parce que derrière, ça nous ramène quelque chose. Aujourd'hui, malheureusement, la plupart des salons de coiffure afro, ou même les marques de cosmétiques qu'on lance, etc., ça n'a pas forcément de poids. Soit on ne déclare pas tout, soit on est un peu dans les magouilles, etc., on est un peu au black, etc. Donc c'est comme moi, quand j'ai voulu faire mon salon de coiffure, je suis pas tout le monde a un financement, ils m'ont dit non. Ils m'ont dit salon de coiffure au black, ça marche pas. Tu vois? Ça marche pas ou... Eux financièrement dans la banque, ils voient pas d'argent. Tu vois? C'est une réalité, tu vois. Moi j'avais un Mais ça marche pas ou bien c'est plutôt taxé comme communautarisme en fait? Non, en fait, eux c'est que l'argent. Ça veut dire que franchement, regardez, les Chinois ils sont communautaristes, donc pour leur argent. Pour le vrai. En fait, pour le vrai, c'est question d'argent. Comme nous on déclare pas, quand il y a un gars à la banque qui dit quoi? Bon, ça ne tombe pas, alors c'est blindé.
Tu vois. Alors que moi j'ai fait quoi? Bah, j'ai ouvert famille, j'ai tout déclaré, et au bout de 6 mois, il y a 5 banques qui sont venues me voir. Ils m'ont dit on finance. Et après la banque ils ont financé, pourquoi? Quand j'ai tout déclaré, ils m'ont dit hey, mais ça marche en fait pour de vrai. Tu vois. Et en fait c'est ça. Et en fait l'éducation nationale, je pense que c'est plus question d'argent en fait. Tu vois. Si on génère quelque chose vraiment financier, on génère quelque chose, ils vont se dire on y va. Mais si on pense que par rapport à notre sensibilité, qu'on ait beaucoup d'afro, etc., et qu'ils vont mettre ça à l'école, alors qu'eux sont en centrale, c'est comme le cinéma. C'est parce que les noirs aujourd'hui sont comme en Marcy qu'on va mettre des noirs derrière, tu vois. C'est pas vrai. Tu vois. C'est dommage. Tu vois. Mais c'est une réalité, hein. On vit avec notre réalité. Donc nous on va faire bouger les choses, on va montrer que on va s'éduquer nous-mêmes déjà, on va montrer financièrement aussi, on va booster les entrepreneurs à faire du vrai entrepreneuriat, tu vois, et pas un faux entrepreneuriat. Tu vois, c'est-à-dire qu'apprendre à faire des bons bilans, avoir un pouvoir, à faire en sorte qu'on ait des bons bilans, que quand on tape, même sur le, je sais pas moi, on tape Aline, on tape John, sur société.com, on a des gros capitaux, etc. Ça montre qu'il y a un business et qu'il y a une vraie demande en fait. Parce que la demande, c'est pas, oui, j'ai envie de chercher du boulot, on dit les gars, ils cherchent du boulot, tu vois. Et par rapport au CV qu'ils vont déposer, par rapport aux démarches, etc., qu'on va sentir un vrai truc, tu vois. Donc pour l'éducation nationale, tant qu'on ne fera pas d'argent, je pense, ils s'en foutent en fait, pas de vrai. Hein. C'est mon avis à moi. Avant de passer la parole à Olivier Nassau, je vais vous juste dire une dernière chose. L'association, ça fait un moment qu'on fait des conférences. Je tenais vraiment à présenter tous ces, j'ai envie de dire, talents dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et pour les prochains événements, si ça vous intéresse éventuellement, on a laissé aussi des feuilles. Vous pouvez laisser vos coordonnées sur le buffet qu'on va vous faire part à la fin de l'événement. Et remplir votre nom, prénom et votre adresse email pour recevoir les prochaines conférences si ça vous intéresse pour la suite. Donc voilà. Et merci à tous d'être venus. Merci. Je me permets de faire une petite conclusion aussi. Déjà, vous remercier tous pour votre attention et votre bienveillance. Et surtout remercier Olivier et la Maison des associations d'exister et de nous permettre d'avancer. Parce que au départ, le projet Bouclé d'Éven, c'est un projet associatif qui a plusieurs facettes. Mais l'association a été un tremplin, et est toujours d'ailleurs un bon tremplin pour pouvoir développer des choses et faire des choses concrètes pour nous en tout cas par rapport à notre cheminement. Ça a été vraiment un pilier de pouvoir réaliser ça, développer en fait ce concept dans de bonnes conditions et de pouvoir émerger ensuite. Donc merci Olivier et à la mise de l'association. Et dans le prolongement de ces applaudissements, je vous propose d'applaudir nos intervenants. Bonsoir Pascal Chauveau pour les actions qu'il réalise, que ce soit John. Je remercie également notre photographe bénévole Philippe, qui est présent régulièrement sur nos événements. Et bien évidemment mon équipe, Clara, Anaïs, Jamel. C'est